Bonjour, la réalité de Yin et Yang. Alors, comme vous êtes un étudiant de Tai Chi Chuan, vous êtes sûrement familier avec cet symbole. Les deux poissons et les deux yeux. L'important ici, bon, tout est important, mais aujourd'hui, j'aimerais parler de ça. Les deux yeux qui indiquent quelque chose de très important de comprendre ce concept-là. Que c'est le suivant. Le yin et le yang. OK, il n'y a rien qui existe dans tout l'univers qui est complètement yang ou complètement yin. Le yin contient du yang et du yang contient du yin. Même à l'extrême, ça peut être juste une potentialité, mais il est là quand même. Donc, tout est yin et yang, en relation. La seule chose qui n'est pas yin et yang, c'est l'absolu, ou la place où le yin-yang devient un, c'est-à-dire le tai chi. L'état qu'on appelle le tai chi, c'est la place où il y a l'harmonisation du yin et du yang, comme ça. OK. Aujourd'hui, je ne vais pas faire un long discours sur la théorie et philosophie du yin-yang, même si c'est très intéressant. Par contre, j'aimerais ça parler d'un aspect de yin et yang. Vous savez, c'est pas un système de dualité, c'est plus que ça. OK? Mais là, je veux parler de deux affaires. À l'intérieur de nous, tous les humains, nous avons la lumière et l'ombre dans notre psyché, dans notre psychologie. Alors, la réalité de ces deux affaires est constatée par les humains, l'humanité, depuis très longtemps. Ça se parle dans toutes les religions, les philosophies, etc., etc. Et depuis 150 ans, c'est courant en Occident dans les sciences de psychologie, psychoanalyse, psychothérapie, etc., etc. Donc, l'ombre et lumière, l'ombre et lumière. Nous avons les deux. Il n'y a personne qui n'a pas les deux. C'est comme ça. Donc, j'aimerais ça juste parler d'un aspect de l'actualité. Qu'aujourd'hui, nous avons tendance de mettre beaucoup d'importance sur certains individus, les célébrités. Célébrités, pas vraiment important dans quel domaine. Ça peut être dans le sport, la politique, le cinéma, le divertissement, les vedettes en ligne, etc. OK? Vous me suivez. Alors, on a une tendance de mettre ces gens-là sur un piédestal qui, dans le travail, peut être formidable, scientifique, un artiste, peu importe. On les admire, mais on fait une erreur si on pense qu'en dehors de le domaine, c'est des êtres très évolués. Parce que ils ne sont pas. Il y a peut-être quelques individus, mais en général, vous voir avec des scandales et toutes sortes de choses que les gens célèbrent, il n'y a aucune garantie que c'est une personne évoluée. Donc, vous voyez l'erreur. Aussi, c'est-à-dire aussi, donc, un autre aspect de l'actualité, c'est le conflit entre des mentalités différentes. Alors, le yin et le yang, le concept de yin et yang peut nous aider ici, pour créer des ponts entre les points de vue fondamentalement différents. Comme j'ai dit, le yin est dans le yang est dans le yin. Donc, il y a un peu de yin dans le yang, dans le discours de l'autre, dans le point de vue de l'autre, que j'aime pas son discours, mais attends, il y a quelque chose là qui peut connecter avec moi, et vice-versa. Il y a du yin dans le yang, c'est-à-dire, on devrait aller chercher, c'est quoi ces choses que nous avons en commun avec quelqu'un d'autre dans lequel on n'est pas d'accord avec son perspective de la réalité, mettre ça comme ça.
Donc, la sagesse peut venir avec la yin-yang, avec la compréhension de yin-yang. Il y a des degrés de yin-yang. Et si vous connaissez c'est quasiment un langage. Alors, c'est pratique, là. On peut, par exemple, augmenter un état de yin ou baisser un état de yin, augmenter le yang, baisser le yang. On dit une situation est trop yin, on essaie de trouver la situation pour augmenter le yang. Un certain comportement chez quelqu'un, moi par exemple, est trop yang. Donc on peut essayer de mettre un peu de yin dedans pour l'équilibrer. On essaie d'équilibrer. Okay? Comme je vous ai dit déjà, le message en gros venant du monde de Tai Chi, c'est l'équilibre. Équilibre en toutes choses. Qui éventuellement, on espère, nous amène à l'harmonisation. Mais ça, c'est quand même pas toujours évident d'arriver là. Alors, donc, à l'intérieur de nous, comme je viens de dire, on a de yin-yang, on a de l'ombre et de lumière. Par exemple, un jeune couple, ou même un couple plus âgé, se rencontre, se tombe en amour. Pour un peu de temps, c'est tout beau et des roses, c'est magnifique et tout. Jusqu'à un moment donné, on commence à comprendre que l'autre personne n'est pas parfaite, que cette personne a un côté ombre. Moi aussi, j'ai un côté ombre qui est peut-être pas très agréable pour l'autre. C'est la réalité. Tout le monde a lui, ombre et lumière. C'est comme ça. Donc, il faut qu'on ajuste, il faut qu'on adapte à l'autre. Dont la valeur de pratiquer les pousse-mains, par exemple. Parce que le pousse-main, c'est physique, c'est énergétique, mais c'est aussi psychologique. On peut pratiquer le pousse-main ici, en haut, là, dans des situations avec des gens. OK? Pensez-y un petit peu. Regardez les principes de yin-yang, vous pouvez les appliquer sur le plan psychologique aussi. Donc, voilà. Je voulais parler de vous ces choses-là aujourd'hui. Il me semble quand même important, si ça vous intéresse. Et il y en a dedans, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a la sagesse et la praticalité d'appliquer une théorie, une philosophie dans la vie de jour à jour. Donc, le Tai Chi, c'est pas juste l'exercice que nous faisons dans un espace, c'est beaucoup plus grand que ça. Voilà. Il n'y a pas de limite, seulement notre intérêt définit où on veut aller. Donc, je vous laisse avec ce petit discours. Je vous souhaite un excellent fin de journée, une bonne pratique et yin-yang. Vive le yin-yang, vive le Tai Chi, vive la vie. À bientôt. Au revoir.